démarre cette séance de Douyin assis confortablement sur ses ischions, sur le bassin, qu'on peut même reculer un peu pour sentir un bel ancrage ensuite dans son assise. Les épaules relâchées, les mains sur les genoux. Et puis, vous pouvez fermer les yeux quelques respirations, le temps de quelques respirations. Je peux même vous donner une technique de respiration qu'on va expérimenter brièvement parce que voilà, on va plutôt faire du Douyin, mais qui peut être très très utile à expérimenter 5-10 minutes chaque jour, un peu comme si on ritualisait ce moment de respiration pour soi. Et c'est tout simple. C'est une fois que vous êtes bien installé et ancré sur un petit zafou, un coussin, voilà, confortable. Fermez les yeux et puis vous allez pouvoir compter dans votre tête 4 temps sur l'inspiration, 3 temps à poumon plein, 6 temps en expirant et 3 temps à poumon vide et repartir. Donc ça va faire ça. Relâchez bien, voilà, préparez-vous. Et puis, soufflez et inspirez 4 temps. Restez 3. Expirez 6. 2, 3, 4, 5, 6. Restez 3. Puis inspirez 4. Et expirez 6. Restez 3. Et dernière fois. Restez 3. Expirez 6. Restez 3. Et voilà, et ainsi de suite. Cet exercice est assez efficace parce qu'il permet, vous l'avez remarqué peut-être dans ce petit laps de temps, il permet de concentrer toute l'attention sur la respiration. Petit à petit, au lieu de focaliser complètement sur les chiffres, focaliser aussi sur les sensations internes et observer les temps de poumon plein et de poumon vide, les ambiances différentes que ça fait dedans. Et puis surtout, au bout d'un moment, avec l'entraînement ou juste au bout d'un moment de quelques minutes, vous aurez envie d'allonger ces temps-là. Mais l'idée, c'est de garder toujours, de garder ces chiffres, de les augmenter. Donc on peut faire 6, 5, 8, 5 par exemple. Hein, c'est vous qui allez décider de ce rythme-là, mais de les garder, de ne pas revenir à plus petit ensuite. Donc sentir votre capacité qui doit rester dans l'aisance. Et de 5 à 10 minutes par jour sur ce rythme-là, c'est extraordinaire pour mettre à distance les émotions, pour réoxygéner le cerveau, le sang, le corps et optimiser toutes les fonctions, les fonctionnalités, qu'elles soient corporelles ou mentales. Et pour le mental, donc c'est l'émotion, enfin mise à distance émotionnelle, tranquillité en fait intérieure. Et puis meilleure concentration, meilleur sommeil, meilleure digestion puisque ça fait activer un petit massage du ventre et des viscères. Bon, voilà. À présent, fermez les yeux de nouveau et lâchez les bras, les mains plutôt sur les chevilles hein, si vous êtes en tailleur. Et inspirez, ourlez les épaules vers l'avant, vers le haut. Expirez, rétrécissez l'espace entre les omoplates et tirez vers le sol. Les bras sont ballants, tranquilles. Et encore. Puis dans l'autre sens, resserrez les omoplates vers la colonne, puis montez-les vers les oreilles et abaissez-les vers l'avant. Pas de crispation dans les bras, ni dans les poignets, ni dans les doigts. Ouais, très bien. Passez en Seisaba. Assis sur les talons. Et là, simplement, plusieurs fois, on va monter et abaisser rapidement les épaules. Et puis on va rester là-haut et
diminuer au maximum l'espace oreille-épaule, serrer les poings, contracter les bras et souffler, relâcher. C'est un contracter-relâcher qui permet d'avoir les muscles bien plus détendus qu'au démarrage. Encore plusieurs fois. Si un petit rebond s'installe avec le bassin, c'est très bien. Et inspirez, restez là-haut. Et soufflez, relâchez. Très bien. Les genoux s'ouvrent un petit peu sur le sol. Engagez les ischions à l'intérieur de vos talons. Et puis vous allez inviter votre corps à faire ce petit mouvement de transfert du poids du corps à droite à gauche. Attention à ne pas pousser le ventre en avant. Au contraire, engagez les abdos pour solidifier les lombaires. Et petit à petit, les bras complètement détendus, vous pouvez aller plus loin dans cette rotation, ces mouvements naturels, ce balancier. Et petit regard derrière vous à chaque fois que vous y êtes. Et sentez que vous êtes capable de complètement laisser faire vos bras, vos mains, vos doigts. Et puis fermez les yeux, laissez s'évanouir le mouvement de soi-même. Et relax. Peut-être la tête tourne un peu, c'est agréable, j'espère. Vous n'êtes pas très loin du sol si jamais vous collapsez. Non, je ne vous souhaite pas. Respirez bien, accueillez la fraîcheur dans le haut du corps, la tête, les épaules, le thorax. Et puis accueillez aussi la sensation d'ancrage au sol. Relâchez l'abdomen. Pour améliorer cette sensation d'ancrage, les deux mains l'une sur l'autre et faites des cercles sur l'abdomen. Je monte à droite, je descends à gauche. Respirez bien toujours. Et puis, placez la pulpe des doigts dans le V du gris costal, épaule basse. Inspirez, en soufflant, vous allez venir malaxer vos viscères et puis cet espace-là, en vous penchant en avant. Inspire et souffle. Je préviens que c'est pas forcément agréable. Et en même temps, c'est une zone qui a puissamment besoin d'être soulagée, détendue. Accueillez les interférences que ce mouvement crée avec la gorge, avec le dos. Voilà, je ne sais pas où est-ce que ça va agir pour vous. Et puis quand ce sera suffisant, vous remonterez votre buste et vous décalerez les doigts pour venir ainsi de suite masser toute cette zone sous les côtes. Détendez les épaules, le visage, respirez bien. Au fur et à mesure de votre exploration sur les côtés du corps, vous allez tomber sur la fin de la dernière côte flottante qui se situe sur l'axe de la taille un peu en arrière.
Et si vous pouvez placer la pulpe des pouces sur la fin de cette côte, c'est merveilleux. C'est certainement sensible. Et puis allez-y de vos petits massages de cette zone-là. Si vous la trouvez pas, c'est pas grave. Du moment où vous massez cette zone en essayant de rentrer les pouces dans le creux de la taille, avec les doigts de soutien sur la colonne par exemple, ça va faire beaucoup de bien à la fonction de l'eau du rein. Ok, super. Puis vous finirez avec des grands saccas de l'avant vers l'arrière sur la zone qui a été massée. Reposez les paumes de main, les dos des mains pardon, sur les cuisses et observez les effets de ce massage puissant sur vous. Bien, ok. Je vais vous inviter à vous lever. Et puis, à avoir les pieds écartés largeur du bassin, fléchissez un petit peu les genoux pour soulager les jambes. Engagez le buste vers l'avant et frottez puissamment les lombaires. Et puis vous gardez une main sur les lombaires, l'autre sous le nombril. On peut retourner le dos de la main contre les lombaires, hein, si c'est plus simple pour l'articulation de l'épaule. Et toujours avec cette sensation d'un bon ancrage des pieds au sol, observez les conséquences de la respiration qui viendra écarter, ouvrir l'espace entre vos mains. Essayez de sentir le poids de votre bassin, son volume. Et imaginez qu'en inspirant, tous les petits tendeurs intérieurs dans la cage, dans le ventre, dans le bassin viennent s'étirer, s'ouvrir pour se relâcher et se détendre sur l'expiration. Peut-être vous sentez jusque dans la nuque, la gorge. Ça peut être entre les côtes, au milieu du dos. Ça peut être aussi dans les hanches, les fessiers. Bien, puis frottez les hanches vers l'avant. Et puis, les mains sur les hanches, fléchissez encore un peu plus les genoux, poussez une hanche d'un côté et de l'autre. Le buste, lui, va essayer de rester à peu près au même endroit dans l'espace. Les jambes sont souples. Et ça vous permet de sentir des étirements autour des hanches. Jonction bas du dos, hanche. Respiration profonde toujours. Et on est parti pour les cercles. Je passe par l'avant, le côté, derrière. Je peux fermer les yeux, je sens l'ancrage puissant des pieds au sol. Je suis comme la petite spirale de la pousse qui sort de la graine. Et on passe à l'autre sens. Hein. Et cette image est assez évocatrice de ce qui se passe en ce moment, malgré les grands froids pour le moment qui sont passés. On sent peut-être poindre la première douceur printanière
à laquelle il ne faut pas encore se fier. Mais je suis persuadée que les graines enfouies dans la terre commencent leur travail d'éclosion. Ok, et relâchez. Exactement à notre image, hein, on est en train de se ressourcer en plein hiver pour émerger vers quelque chose de neuf d'ici un petit mois, 3 semaines. Allez, les genoux bien détendus, relâchés, et on fait des petits rebonds. Partir des pieds, lâcher la respiration, lâcher l'abdomen, lâcher le souffle, les épaules, les doigts. Détendez la nuque. Laissez faire toutes les déflagrations, j'ai envie de dire, de ces gestes à l'intérieur. Faites circuler le ki partout, jusque dans les moindres cellules. Et relax. Croisez vos doigts, inspirez en soufflant. Abaissez vos épaules. Faites glisser les omoplates vers les hanches et en même temps, poussez les doigts, paume toujours vers le ciel, poussez les bras, vers le sol. Ça étire les épaules. Encore, inspire au niveau de la poitrine et souffle. Abaisse bien les épaules et étirez le dos des mains vers le sol. Attention, hein, sans gonfler ou bomber la poitrine, juste sentez ça. Inspire, abaissez les épaules, puis ensuite, tirez les mains vers le sol. Accueillez les sensations et les différences avec ce qui va suivre, qui a priori pourrait se ressembler. Inspire, là cette fois-ci retournez les paumes de main vers le sol, abaissez les épaules et poussez les mains. Encore, là je ramène les paumes vers le thorax, inspirez et soufflez, poussez. Encore. Et sentez quelque chose au centre du corps qui grandit vers le ciel. Inspirez, montez. Et souffle, abaisse. Là, je me mets de profil pour mieux voir. Inspirez désormais face à la poitrine. Et en soufflant, poussez les bras devant vous, paume de main vers vous. Et arrondissez le haut de votre dos. Lâchez le poids de la tête. Encore, inspire, je déploie le haut du dos à la verticale. Et souffle, les paumes restent vers moi. C'est comme si je me retenais un poteau. Encore, inspirez. Dernière fois. Arrondissez toute votre colonne comme une courbe C. Et reviens. Là, cette fois-ci, retournez les mains vers l'avant. Et souffle. Le dos reste droit. Les paumes s'étirent. Loin de soi. Revenez inspirer. Encore. Abaissez les épaules. Puis poussez les paumes de main vers le mur devant vous. Et dernière. Et revenez. On va faire la même chose vers le ciel. Donc vous l'aurez compris, 3 fois les paumes vers le sommet du crâne et 3 fois les paumes vers le ciel. Donc inspire, abaisse et passe par devant, monte les bras, les paumes vers le sommet du crâne. Étirez-vous, sentez l'étirement des flancs en fait. Ancrez d'ailleurs le bord externe des pieds dans le sol. Et revenez inspirer. Et soufflez, monte. Inspirez. Et soufflez. Même si on monte les bras, je propose d'expirer pour avoir la sensation de ramener les côtes, le V du gris costal qu'on a massé là, l'un vers l'autre et vers l'arrière dans le dos, tout en amenant les bras à côté des oreilles. Et revenez, inspirez. Et tournez les paumes des mains vers le ciel, tout en abaissant la base des côtes vers les hanches, vers le sol.
presque en incurvant la cage thoracique vers l'arrière pour étirer le dos au maximum. Revenez inspirer. Et sentez en même temps le coccyx, le sacrum bien lourd vers le sol. Dernière fois, paume vers le ciel. Et là, restez, restez, restez. Relâchez sur le côté. Ok. Maintenant, toujours bon ancrage des pieds au sol. On va directement retourner les paumes vers le ciel et là on inspire. En expirant, on tire les épaules vers le sol. Resserrez la base de la cage thoracique vers l'arrière. Restez. Inspirez. Et en soufflant, vous allez soulever le talon droit et vous incliner à gauche. Et revenez, relâchez. Même chose de l'autre côté. Inspirez. Soulève le talon gauche. Inclinez-vous à droite. Et revenez relâcher. Très bien. Et là, inspirez. Et en soufflant, non, là, on souffle. Et inspirez. En même temps que vous montez les paumes de main au-dessus du crâne, vous montez demi-pointe. Et en soufflant, en même temps que vous ramenez tranquillement les talons, vous pressez toujours avec les paumes sur la tête et vous pliez les genoux. Et encore, inspirez. Et soufflez. Les paumes de main pressent sur le sommet du crâne et vous avez la conscience de la solidité de la colonne vertébrale. Dernière fois. Et soufflez. Épaules abaissées et pressez, pliez. Ok, tranquillement, on défait tout ça. Très bien. Et puis, moi je me place de profil, mais restez face si vous le souhaitez. Vous inspirez. Et en soufflant, vous allez placer les tranchants des petits doigts sous les iliaques. Poussez les fesses en arrière pour garder le dos droit. Vous fléchissez les genoux. Étire, étire, étire. Et on vient comme coincer les mains entre le ventre et les cuisses. On fait attention à ce que tout le dos soit bien droit, surtout au niveau des lombaires. On peut même avaler un peu les abdominaux vers le dos. Et là, si ça va pour vous, deuxième étape, inspirez, étirez toujours un coccyx au sommet du crâne et amenez les bras autour des oreilles. Étirez-vous. Et soufflez, relâchez le buste vers le sol. Les bras, la tête complètement détendue. Et cette fois-ci, poussez les fesses au plafond. Les pieds sont écartés de largeur de votre bassin, enfin des hanches, pas plus. Voire un peu moins d'ailleurs, ça va travailler plus efficacement. Et restez quelques respirations, si tout va bien pour le bas de votre dos, sinon vous fléchissez les genoux. L'idée c'est de basculer le bassin, tirer le coccyx vers le ciel. Sentez l'étirement à l'arrière des jambes et surtout, gardez le poids à l'avant de vos pieds. Une fois que vous avez la sensation que le poids du corps est pris par tous les métatarses, vous pressez les talons dans le sol sans mettre de poids, mais ça va vous aider à sentir l'étirement des ischio-jambiers. Du coccyx vers le haut, lâchez un petit peu plus encore votre dos, votre buste. Puis vous inspirez et en soufflant, fléchissez les genoux, basculez votre bassin au-dessus des chevilles tout en remontant le dos, vertèbre après vertèbre. Épaules basses, déployez la nuque. Et on va reprendre cet enchaînement, fort agréable, n'est-ce pas, pour le dos et l'arrière des jambes. Allez, inspire et souffle. Placez les mains, poussez les fesses en arrière, allongez votre dos, attention à ne pas cambrer et essayez d'avoir cette sensation d'un dos bien droit. Si vous êtes assez souple, peut-être les jambes peuvent s'allonger d'ores et déjà. Ayez toujours cette sensation du dos droit, bien plat. Inspirez, creusez votre ventre pour soutenir les lombaires et allongez les bras
autour des oreilles. Poussez les fesses derrière, les doigts devant, lâchez pas la tête et restez 2 ou 3 respirations. Ça donne chaud, je sais. Essayez de basculer le bassin, le coccyx vers le ciel. Ça étire l'arrière de vos jambes. Restez. Et relâchez le buste vers l'avant. Détendez tout votre buste. Normalement, c'est plus agréable que la première fois. Tirez les fessiers vers le ciel. Poids du corps sur l'avant, sur les orteils. Allongez votre dos et ramenez-le un peu plus vers les cuisses. Restez. Puis fléchissez les genoux pour remonter, basculer le bassin au-dessus des chevilles pour déployer votre dos. Bien. On va prolonger cette petite série par une autre proposition. Vous avez les pieds parallèles entre eux, mais vous faites un grand pas avec le pied droit. Ici, vous fléchissez le genou gauche. Inspirez en soufflant, retournez les paumes de main vers le ciel, les bras autour des oreilles. Inspire et en soufflant, poussez les fesses en arrière, le dos est bien droit, la jambe de devant est tendue, attention les hanches sont sur le même plan. Hein. Et le genou gauche au-dessus de l'orteil gauche, étirez-vous. Encore 2 respirations. Et revenez. Changez de sens. De côté, pardon. Étirez, inspire. Et puis, un grand pas en avant du pied gauche. Fléchissez le genou droit. Retournez les paumes de main, les bras étirés. Ramenez un peu la cage dans le dos pour soutenir déjà ce dos. Fléchissez la jambe arrière. Et venez vous incliner en poussant les fesses d'un côté, les paumes de main de l'autre. Les 2 hanches sont sur le même plan. Très solide dans les appuis. Respirez profondément. Inspirez, remontez et relâchez. Bien, super. On va venir s'asseoir. Les jambes tendues devant vous. Poussez les ischios en arrière. Fermez les poings et placez-les juste derrière les fesses pour vous soutenir. Et puis, les 2 plantes de pied, les pieds sont vers la largeur du bassin. Et les plantes de pied vont faire le même mouvement. Donc les 2 pieds s'inclinent à droite, vers l'avant, à gauche et reviennent. Et ainsi de suite. Dans un mouvement assez fluide, qui va impliquer votre rythme. Et sentez que tout le bassin est entraîné par ce mouvement. Et puis dès que vous le sentez, vous changez de sens. Et relax. Secouez les jambes. Et relâchez. Super. Là, je vous invite à vous placer à l'avant des tapis, les pieds à plat dans le sol devant vous. Et vous allez placer une main l'une sur l'autre derrière la tête. Les coudes pointent vers le ciel, inspirez. Et puis en soufflant, vous allez basculer d'abord votre bassin, comme si le ventre était bien lourd et voulait rejoindre le sol. On se retient avec les mains et on vient déposer chaque vertèbre dans le sol. Et
puis la tête au sol. Ramenez les talons sous les plis des genoux, les coudes ouverts à droite à gauche, avec les mains proches des hanches et les paumes sont dans le sol. Les pieds sont ouverts un petit peu plus large que le bassin. Inspire et en soufflant, lâchez les deux genoux d'un côté. Revenez, inspire. Même chose de l'autre côté. Et de la même manière que précédemment, vous allez trouver le rythme qui vous va bien. Les paumes dans le sol sont pressées, ainsi que les triceps, l'arrière des bras, ce qui vous permet de stabiliser le buste autant que possible. Respirez bien. Et ramenez les genoux vers le ciel. Déployez les deux jambes vers le plafond. Se coller dans tous les sens, n'importe lesquels sens. Sentez que tout le corps se détend et se relâche grâce à ces petites secousses. Et talons-fesses, pieds au sol. Super. De nouveau, vous déployez les deux jambes vers le ciel. Là, cette fois-ci, elles seront tendues et jointes. Et creusez le bas de votre ventre. Ça veut dire je resserre le périnée. C'est comme si je me retenais de faire pipi. Et le bas du ventre se creuse vers le sol. Là, on peut vraiment le presser vers le sacrum avec cette idée que ces abdos vont un peu remonter sous les côtes après coup, après avoir été abaissés. Donc, vous êtes solide dans le bas de vos abdominaux. Et puis, vous allez imprimer un petit mouvement à droite à gauche avec les jambes sans que ça décolle quoi que ce soit dans le buste. Mais vous sentez un massage du sacrum et des sacro-iliaques en étant soutenu avec vos abdos solides. Respirez. Très bien. Et à présent, on va même imprimer des petits cercles à ces deux jambes. Sans abaisser trop pour pas cambrer du tout. Et vous avez les abdos qui retiennent toujours. Et par contre, vous pouvez monter les jambes autant que possible sans élan pour soulager le poids du bassin. Et changer de sens. Creusez toujours le ventre, le bas du ventre. Allez, un petit dernier. Ok, ramenez les genoux contre la poitrine, bravo. Faites un petit roulis pour masser votre colonne. Laissez le ventre se gonfler vers les cuisses. Relâchez bien. Sentez le poids de la tête. Lâchez bien les mâchoires. Sentez le poids des yeux. Ok, super. Reposez le pied gauche au sol, allongez la jambe droite. Attrapez l'arrière de la jambe, plutôt pas sur le genou, soit sur la cuisse ou soit sur le mollet. Et puis poussez le talon vers le plafond, les orteils vers le tibia. Ouvrez les coudes à droite à gauche sans monter les trapèzes, au contraire, essayez de presser le haut du dos et les épaules dans le sol. Et continuez de pousser le pied gauche dans le sol, ça va vous aider, le talon droit vers le ciel. Et restez dans cet étirement très dynamique, assez générateur d'énergie et assez exigeant. Et en même temps, de temps en temps, il faut bien faire un petit effort pour améliorer sa condition. Profitez-en. Petit à petit, dès que vous sentez que ça se détend, ça se relâche, vraiment poussez un peu plus le talon et amenez la jambe un peu plus vers vous, surtout en pied flex. Vous sentez que ça étire l'arrière de la jambe et c'est exactement ce que nous recherchons. Allez,
tranquillement relâcher. On va passer à l'autre côté, mais avant ça, les deux pieds à plat dans le sol, les paumes de main au sol. Observez la différence. À droite et à gauche, quelles sont les ambiances de détente, de couleur ou de lumière, de taille? Peut-être avec des images, des impressions très différentes. Pressez le pied droit dans le sol, contractez les abdominaux comme on a fait tout à l'heure à l'instant et déployez la jambe gauche. Voilà, sentez d'abord, c'est vrai que je ne l'ai pas fait de l'autre côté, mais c'est intéressant de sentir le poids de la jambe dans le sol pour stabiliser les hanches et le bas du dos. Et puis, poussez le talon vers le plafond, sentez que ça allonge l'arrière de votre jambe. Pressez le pied droit dans le sol, ça va vous aider à stabiliser la zone du bassin. Et puis, venez attraper la cuisse ou le mollet, ou si c'est pas possible, pardon, je ne l'ai pas dit non plus tout à l'heure, mais attrapez le jogging, ça va vous aider. Attention à ne pas remonter votre hanche de la jambe étirée vers le visage. Garde les deux hanches sur le même plan. Et restez, ce ne sera pas les mêmes facilités ou difficultés d'un côté comme de l'autre. Observez ça. Poussez toujours le talon loin de la fesse, mais la fesse, vous l'ancrez dans le sol. Respirez bien, les coudes sont ouverts à droite à gauche pour aider à amener cette jambe vers soi. Le but étant de sentir l'étirement derrière la jambe, pas forcément de coller le mollet au nez. Crispez pas les épaules, détendez le visage. Poussez toujours le talon. Encore, encore, encore. Inspirez. Et soufflez, relâchez. Bravo. De nouveau, ramenez les genoux contre la poitrine. Là, cette fois-ci, croisez les doigts sur les mollets et étirez les omoplates vers les hanches. Vous inspirez. Non, plutôt placez les paumes de main sur chaque tibia, ça sera plus facile. Inspire et en soufflant, rentrez le menton dans la gorge. Pressez sur les mains, les coudes ouverts à droite à gauche pour sentir tout le dos qui s'étale dans le sol. Et relâchez. Inspirez. Et souffle presse. Du coccyx au bombé du crâne, tout ça, ça a envie de s'étaler, de presser le sol. Ok, relax. Là, cette fois-ci, ramenez les mains qui chapeautent les genoux. Les coudes relax. Et puis, en laissant faire un mouvement naturel et spontané, comme un mouvement dansé, faites des arabesques avec vos genoux, uniquement grâce à la force de vos bras et de vos mains. Les jambes, elles sont détendues, relâchées. Essayez de vous surprendre et de faire des choses différentes avec chaque genou. Peut-être très lentement, peut-être rapidement, selon votre énergie du moment. Les hanches, c'est difficile à lâcher, c'est très très relié au mental. Et du coup, c'est intéressant de laisser faire, d'abandonner les mouvements des jambes aux mains. Un peu comme si c'était quelqu'un d'autre qui voulait bouger. Ok, très bien. Amenez un bras derrière, passez sur le côté. Restez en boule quelques instants parce que c'est tellement bon de faire le fœtus larvaire dans le sol. Relâchez tout ce que vous pouvez. Et surtout,
je vous invite à sentir le poids de vos viscères qui coulent vers le sol, ainsi que le poids des poumons et du cœur. Bien, et puis vous allez allonger la jambe du dessus dans le prolongement de la colonne, passer par devant avec l'appui des mains pour vous redresser. Et on va d'ailleurs se mettre debout. Sans transition, ça fait bizarre, hein. De la larve à l'arbre. Et à partir de là, ah oui, voilà, ma proposition est la suivante. Placez une main sur le tranchant du petit doigt sur le hara, donc sous le nombril, paume vers le ciel. L'autre paume va lui faire face, mais le tranchant du pouce est au-dessus de la poitrine. Abaissez les épaules, donc les coudes sont comme suspendus par des petits fils. Vous fléchissez les genoux, relâchez votre bassin qui devrait être tout souple désormais. Vous inspirez et en soufflant, décollez à peine le contact des mains et du corps. Et là, on a plus la sensation de tenir un ballon ou alors moins prosaïquement, sentez le fluide énergétique entre vos deux paumes. Vous inspirez. Et en soufflant, les hanches vont rester face. Vous allez tirer le coude de la main du haut vers l'arrière. Regardez derrière vous. Et là, les mains vont changer de place pour pouvoir ramener le buste face. Les hanches restent bien en face, au-dessus des pieds. En inspirant, je tire le coude du haut vers l'arrière. Le buste et la tête suivent. Je vais le plus loin possible. Et je change de main et je reviens. Et encore, allez-y. J'inspire derrière, les hanches restent face. J'ai la sensation d'un tire-bouchon dans ma colonne, d'un essorage. Et je change et je ramène tout fluide dans les épaules, la nuque. Une dernière fois de chaque côté. Et vous joindrez les mains devant le cœur, les épaules basses, les coudes lourds. Mais les doigts étirés vers le ciel. Sentez les omoplates qui se rapprochent dans le dos et qui s'étirent vers le sol. Le sommet du crâne à l'inverse s'étire vers le ciel et relâchez bien l'abdomen. Et puis, chacun pour vous-même, je vous invite à accueillir en vous des pensées de gratitude. Puis ouvrez les yeux. Inspirez, montez les bras. Étirez-vous.
Et soufflez lentement, ouvrez les bras sur les côtés, comme pour déployer toute votre richesse intérieure à l'extérieur. Et fin du do-in, merci beaucoup.